I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. On est ensemble, Vanessa Caxero. Partout. Donc, tu commences déjà à te parler et à regarder, à être convaincu que tu mérites le bonheur. Sache-le. On dit aussi qu'il faut accepter vos peurs. La peur d'être seul. La peur de, ouais, j'ai raté. C'est encore un échec. Il faut l'accepter. Ah oui, tu t'es trompé, ma chérie. Ouais, tu t'es trompé. C'était pas la bonne personne, ça fait mal. Tu t'es trompé, ouais, ça fait mal. Mais faut move on. Tu vas pas effacer ton passé. C'est quelque chose qui ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Quand tu l'acceptes, c'est comme si tu avais déjà fait la moitié du travail. Maintenant, il te reste plus qu'à gérer cette acceptation. Mais comment on le fait? Parce que ça fait mal, je me rends compte que j'ai tout ça dans la maison, plus personne. Ouais, faut accepter, ma chérie. Mais maintenant, le d'être affolé par, ah, j'en peux plus, la vie. Tu mets ça de côté. Tu regardes petit à petit ce que tu peux commencer à faire. Et je l'ai déjà dit dans un de mes mémoires, je sais pas, peut-être je me répète. Autour de toi, tu commences à faire ton petit ménage. C'est un commencement. Un commencement. Tu ranges dans ta maison, dans ton champ de vision, ça doit être organisé. Parce que là, ça va déjà te prouver que, ah, j'ai déjà fait ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? De ménage, ça va commencer à cuisiner. De cuisiner, ça va commencer que, ah, je vais aller regarder quelque chose dehors. D'aller dehors, ça va commencer à trouver des nouvelles idées pour remeubler ta maison. Quand tu auras l'argent, si tu n'as pas encore d'argent. Mais tu peux recommencer à rêver. T'as vu comment de la négativité, comment tu arrives à t'en sortir tout doucement? Est-ce que vous suivez le raisonnement? Ah oui. Ouais. Tu fais petit à petit, parce que tes traumas seront toujours là. Mais c'est vrai que, attention, peut-être que j'ai parlé trop vite. Quand vous avez vos traumas, il faut les identifier. Ouais, parce que lui, il m'a laissé. Mon ex m'a laissé. L'autre aussi m'a laissé. Donc, finalement, on te laisse, quoi. Tu ne vaux plus rien. Donc, toi, tu n'es pas worth d'amour. Non, c'est pas ça, ma chérie. Faut te dire que, pourquoi il m'a laissé? Parce que tu as dit, ouais, mais t'as trompé avec X. Elles sont comment? Peut-être elles ont rien de plus que toi. Mais en tout cas, lui, il est parti. Et puis, quand tu le revois, faut le regarder. Essaie de l'observer pour voir que, moi, je sors avec quelqu'un qui est comme ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai trouvé de bon chez cette personne? Ouais, mais il est beau. Mais est-ce que finalement, sa beauté, là, c'est pour moi seul? Il est là, il fait tout le tour du quartier avec d'autres femmes. Et puis moi, je suis là. Est-ce que c'est beauté en manche? C'est pas beauté en manche. Je me suis trompée là. Tu as écrit. Je me suis trompée parce que le monsieur, il était bien présenté, tout ça, tout ça. Le monsieur, il rentre chez toi. Il te demande même pas quelle heure il est. Il te demande pas si tu as mangé, s'il manque quelque chose, s'il peut t'aider. Rien. Il t'ignore. Tu écris dans ta boîte. Il m'a ignoré. Maintenant, tu essaies de voir, est-ce que tes ex aussi, ils te faisaient ça? Tu vas comprendre que, ah, mon ex aussi, il faisait ça. L'autre ex aussi, il faisait ça. C'est-à-dire que si eux tous, ils faisaient ça là, qu'est-ce que toi, tu faisais? Dans quel état d'esprit tu te trouvais pour les accepter? Ah, mais j'avais besoin de quelqu'un. Mais le besoin, il vient d'où? C'est vrai qu'il faut aller voir la thérapie, il faut faire tout ça, mais on peut commencer par soi-même. Parce que quand tu veux faire une analyse profonde, il faut prendre le temps. Et puis, il faut être sincère. Il faut pas avoir peur de la vérité. J'ai été faible sexuellement. J'avais besoin de sexe. Voilà pourquoi je suis tombée dans le panneau. Et tu l'écris. On est des personnes adultes, je vous rappelle que c'est pas pour les enfants ici. Donc, il y aura des choses qu'on va dire clair. Quand tu vois que c'est pas pour les bonnes raisons, tu as déjà fait un grand travail sur toi-même. Mais c'est pas fini. Parce qu'il faut être encore plus observante pour regarder encore d'autres patterns. C'est-à-dire d'autres choses qui se répètent. Oh ouais, j'étais maintenant, peut-être je me sentais seule parce que je venais de traverser une rupture.
Ça faisait peut-être 2 mois que j'étais single, que j'étais célibataire, et tout de suite, je suis tombée sur lui. Ah, j'étais célibataire que pendant 2 mois. Et j'avais plus envie d'être seule. Tu as fait ça. Ah, ça, c'est une grande trouvaille. Parce que tu viens te rendre compte que tu étais célibataire que de 2 mois. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir sur ton ex? Non, parce que tout de suite, tu l'as trouvé lui. Donc, tu vois, ce n'est plus une question de lui, mais c'est une question de toi, ton personnel choice. Ça devient maintenant ta responsabilité de réfléchir au pourquoi du comment de tes actions. Ah, ah ouais. Tout ça, vous voyez, quand vous réfléchissez sur vos actions passées, surtout avec vos ex-compagnes ou compagnons, vous vous regardez d'un autre œil. Vous arrivez maintenant à voir plus clair sur le pourquoi du comment de vos actions. Pourquoi vous l'avez choisi lui et pas un autre. Dans quelle situation financière tu te trouvais? Dans quelle situation amoureuse tu te trouvais? Les triggers. Qu'est-ce qui va commencer à t'énerver? Parce qu'il ressort encore. Parce qu'il reste jamais en place. Il boit beaucoup l'alcool. Ça, tout ça, ça te suscite, ça te rappelle tes ex, ça te rappelle. Mais eux tous, ils avaient ça. Mais alors, qu'est-ce que moi j'ai vu? Pourquoi j'ai choisi ça? C'est à ça il faut réfléchir. Ah, parce que tout le monde... Je vais vous donner un exemple. Vous vous rappelez pour les femmes des années 90, c'est qu'on grandit dans le 9-1, que je venais de là-bas. Hein. Et à l'époque, c'était trop intéressant de sortir avec les bad boys. Ouais, des gars qui faisaient partie d'un crew, d'une équipe, d'une team, une bande. Des gars de Montfermeil, des gars de Sarcelles, des gars de Saint-Denis, des gars du Canal, des gars des Pyramides, des gars, virgule. Petite fille, là, tu étais émerveillée dans ça. C'est-à-dire que on aimait les bad boys. Les bad boys, pourquoi? Parce que ça nous donnait de l'assurance. Les femmes, elles aiment, on ne faut pas chercher des gars qui étaient à l'université ou qui étaient au collège, qui étaient même juste simplement à l'école. Non, il nous fallait des bagarreurs, des gens qu'on ait peur, des gens qui savent trop bien danser, des gens qui savent trop bien s'habiller. On connaît des gars qui savent trop bien danser les zouks. Dans les murs, hein, ça va, ça colle, on croit qu'on est arrivé. Parce que tu sors avec ce gars-là, c'est un gars d'un tel, tu crois que tu es arrivé. Mais vous voyez comment on était jeunes? Vous voyez quel genre de raisonnement on avait? Et puis c'est dans ça on tombe amoureux. Et c'est dans ça on fait des enfants. Mais voilà pourquoi après, on en souffre. Ou bien, j'ai menti ou pas. Mais quand on traverse toutes ces générations, toutes ces années, on s'aperçoit qu'aujourd'hui aussi, beaucoup de femmes, de nos petites sœurs, reproduisent le même schéma. Elles sont dans... Le gars, il a des tatous, je sais pas, ça m'excite. Il a une grande barbe, il est bien rasé. Apparence physique. Apparence physique, on fait quoi avec ça? Situation financière, toi-même, tu sais qu'il ne gère pas. Mais tu es dedans. Parce que c'est un beau gars. Que c'est un gars, il a du charisme, je sais pas, je ressens quelque chose. Le ressenti, là, on fait quoi avec ça? C'est ça qui fait que Satan, il s'amuse avec les gens comme ça. Il s'amuse avec nous. Fort! Il est dans un cœur, puis il nous regarde. Tiens, à cause de petits bas, tu sautilles comme ça. Tu sais pas garder tes jambes. À cause de petits bas avec tatou. Tu sais pas. Oh. Je vais t'envoyer. Allez, Justin, va la gérer. Justin, s'il a fini avec toi. Oh, Edouard, va la gérer. Mais Charlemagne, va la gérer. Et puis, on va les compter. Justin, Nicolas, Patrice, Patrick, Fabien, Mamadou, Mohamed, ça va commencer à rapper. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais en même temps, tous ces gars-là, ils sont sur toi. Parce que toi, tu n'as même pas le temps de souffler qu'il y en a un autre qui est déjà là. Il y en a encore un autre qui est encore là. Et puis, il y en a un autre sur les côtés, mes chers. Prends le temps pour toi un peu. Tu n'arrives pas. Voilà pourquoi
il faut regarder nos erreurs du passé. Il ne faut pas avoir honte de le dire et de travailler là-dessus. Après, il y a aussi, il faut apprendre à être seul. C'est ça que je dis quand tu vois que tu as trop enchaîné. Des fois, il faut prendre le temps de souffler. Mais vraiment, il n'y a pas des gens qui disent que ouais, je fais du célibat pendant 2 ans, je touche plus, je fais plus rien. C'est pas comme ça. Aïe. Bien sûr, tu fais plus rien, mais quel travail tu fais pour l'accompagner? Pour t'accompagner, tu fais quel travail? Dis-moi. Tu es là, bon, tu es dans l'énervement, dans le goût. Le goût, elle a un chagrin d'amour. Ah! C'est ça t'appelles, il faut que je souffre, parce que là, tu vas t'imprégner de toutes les mauvaises ondes, de tous les côtés négatifs de tes ex, et puis tu vas te sentir malheureuse. Et puis, c'est souvent quand il y a le malheur, vous savez très bien que le malheur n'aime pas la solitude. Eh bien, il y a un gars aussi, un blessé de guerre, qui va venir te chercher dans ça. Et comme tu es faible, parce que tu viens de finir avec quelqu'un, tu vas encore retomber. Et le chemin continue. C'est pour ça que non, prends ton gourmand, sépare ça, reste tranquille. Prends conscience que tu as un grand chagrin d'amour. Prends conscience. Et maintenant, tu dois te focaliser sur comment je vais faire pour m'en sortir. Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je me changer les idées? Mais comment? D'habitude, va te changer les idées avec les copines, vous allez où en boîte? Vous sortez, vous allez au resto, vous allez en vacances, que dans l'amusement, mais il n'y a pas de vraie réflexion. Voilà pourquoi après, quelque temps, tu penses que tu es guéri parce que tu t'es bien amusé, donc maintenant tu es prête. Et dans l'émotion, on vient te chercher. Non. Prends le temps de step back. Quelque chose se présente à toi, ok, me rentre pas dedans. Dis à la personne que tu n'es pas prête. Pas maintenant, il n'a qu'à attendre que tu sois fully recover avant de rentrer dans cette relation. Il faut que tu prennes le temps de l'observer. Et puis repars dans ta liste. Dans quoi j'étais quand j'étais avec mon ex, dans quel environnement j'étais, dans quel état mental j'étais. Ah, j'étais trop en dépendance affective. Mais là aussi, on dirait que je me sens seule. Et lui, il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Pourquoi? Il a l'air trop bien. 395 €. I don't know who you are, mais oui. Ben oui, c'est ça. Il faut se poser les questions et les bonnes questions. Donc, il faut apprendre à rester seul et se poser des questions, à se sentir bien dans sa peau, à se sentir bien dans sa tête, à connaître que la solitude, c'est pas un mauvais choix, c'est comment je vais m'occuper. Parce que souvent, lorsqu'on est en relation, des fois, c'est parce qu'on s'ennuie, hein, que tu tombes sur un va-nu-pied. Parce qu'il il te fait rire, hein. Ah, il est marrant sur les Ivoiriens, c'est tout eux, là. Ils vont te faire rire jusqu'à, tu t'es oublié, il est trop marrant, il est trop sympa. Et puis comme il t'a blagué 2-3 fois au restaurant, tu crois que tu es arrivé, c'est bon, tu lui fais confiance et puis rebelote. Donc il faut apprendre à toi te connaître. Me voilà ici. C'est-à-dire que personnellement, quand c'est fini avec les papas de mes enfants, déjà je me suis dit je peux voir les copines parce que j'ai besoin de me retrouver. Parce que trop dans l'entertainment, ça va aller, on fait quoi avec ça? J'ai pris le temps de regarder ce que avant, j'aimais pas lire, je vous ai dit, avec les enfants, je suis toujours en mode audible. Et je me dis, mais attends, pourquoi j'aime pas lire? Sinon, je me suis dit, mais pourquoi en fait j'aime pas lire? Parce que j'aime bien apprendre des choses. Mais peut-être que, mais je disais, c'était que quand j'étais à l'université, en fait. Que quand c'était obligatoire, mais je vais regarder, peut-être qu'il y a des livres que je vais être intéressée, puis je regarde développement de soi, la thérapie. Je dis, on dirait que ça, j'aime bien. Je vais regarder et j'ai commencé à kiffer de ouf. Du coup, j'étais plus intéressée à aller dehors. Il fallait que je lise des bouquins. J'étais en paix avec moi-même. Donc, ma soirée, c'était bouquin ou alors un petit Netflix. Mais j'étais en paix. C'est-à-dire, j'ai ressenti cette paix, mais cette tranquillité que, mais je faisais quoi pendant toutes ces années? Malgré mes 3 enfants à l'époque. Ouais. J'ai pris le temps, quand je lisais, j'avais quelque chose, ça m'a développé un peu. J'ai pris le temps à faire des gommages, faire des mages. Mais j'ai pris mon plaisir de m'occuper de moi-même parce que je savais que, après je vais relire mon petit chapitre, je serai bien. C'est-à-dire que dans vos solitudes, apprenez à vous connaître. Comme ça, on va pas vous la faire à l'envers. Essayez de connaître les choses les plus lointaines dans votre tête que vous avez même oublié. Rappelez-vous de ça.
C'est chercher, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la musique. Ah, dans la musique, il y a quoi? Ah, mais j'aimais bien, par exemple, Marie J. Blige. Oh, j'aime bien Marie J. Blige, pourquoi? Ben, je vais regarder un peu sa chanson. Mais en fait, elle veut dire quoi, sa chanson? Amusez-vous à traduire. Vous allez apprendre des choses. Regardez ce qui vous fait du bien, plaisir, et allez après en profondeur avec ça. J'aime bien faire le ménage. Ouais, j'aime bien que ma maison soit propre. Mais ça soit propre, peut-être que... Attends, je vais regarder, peut-être qu'il y a des nouveaux trucs pour faire le rangement. Je vais aller à Ikea. Vous sortez de votre... afin de faire le ménage, afin de rangement, ça, vous sortez de votre maison pour aller regarder ce qui se passe à Ikea. Qui va vous aider à avoir peut-être, à acheter un meuble qui va vous faciliter dans votre maison. Le secret, quand je vous dis d'être dans la solitude, et de prendre le temps de vous connaître, c'est vraiment regarder ce qui vous fait plaisir. Soyez dans la positivité, c'est-à-dire regardez vraiment ce qui vous fait plaisir, ce qui vous détend. Quand il y a trop de sommeil, c'est un problème. On dit souvent même le sommeil, c'est un signe de dépression. Alors regardez votre façon de dormir. Parce que peut-être il y a quelque chose que vous ne faites pas. Et si vous voyez que vous dormez trop, allez voir le docteur. Peut-être que vous faites de l'anémie. Peut-être vous manquez de fer. Donc, il faut faire un check-up au moins, un bilan santé. Comme ça, on ne sait jamais. C'est là où vous allez vous apercevoir qu'il vous faut des vitamines. Il faut que vous faites peut-être un peu plus de sport. Et de, ah, la santé, c'est important. Alors, je vais me organiser pour faire du sport. Vous voyez? Regardez ce qui vous fait du bien en vous. Faut pas me dire que je sais pas c'est quoi. Non. Parce que des fois, tu vas rigoler. Ah, je rigole beaucoup, mais j'aime bien les choses de la comédie, alors. On va peut-être se faire plaisir à aller au théâtre. Aller regarder un film qui vient de sortir, quelque chose qui va vous divertir, vous faire du bien. Commencez par ce qui vous fait plaisir quand vous êtes dans la solitude. Et après, je dirais bien sûr, trouvez des personnes qui vous acceptent comme vous êtes. Je ne parle pas de garçons, mais peut-être votre clan, c'est-à-dire votre cercle d'amis. Il serait temps peut-être de mettre des gens de côté. Faites le tri. Parce que celui qui est contre nous, il est vraiment contre nous. Alors on le met de côté. Ça sert à rien d'entendre ses raisons. On n'est pas là pour ça. On est là pour se sentir bien. La vie, faut être égoïste. Des fois, faut savoir penser à soi, à sa paix, hein, à sa paix. Donc, si tu vois que la personne, elle est trop papatoya, elle te met toujours les problèmes, et puis elle est trop négative. À chaque fois, elle va te parler de ses problèmes. Il y a que elle qui a problème. Zappe là, ma chérie. Toi-même, tu as ton problème pour toi là. Faut gérer. Mais tu peux encore gérer les problèmes d'autrui. C'est pas possible. C'est pas possible. Et encore, ce qui me dépasse, c'est ne courez pas auprès des personnes qui n'ont rien à de vous. Il y a des copines comme ça, ils font des soirées entre eux, elles t'invitent pas, mais c'est toi qui vas toquer à leur porte. T'as des amis comme ça, ils font des voyages, mais toi-même, ils t'invitent pas. Mais c'est toi qui vas les aider. Waste of time. Évite ces personnes-là. Vous allez voir que si vous renforcez votre cercle d'amis avec des bonnes personnes, ça va forcément avoir un effet positif sur vous. Comme vous avez compris maintenant, j'espère, je vais même donner des solutions sur la peur de l'abandon et les besoins affectifs. Hein? On va reprendre le cas de Kaxero maintenant. C'est comment? Parce que là, je vous ai dit que Kaxero, elle n'est pas toute seule, la pauvre petite Vanessa, dans ces histoires-là. Tout le monde vient se lever, ils disent des grands mots. Non, on sent qu'elle souffre de la dépendance affective. On sent qu'il y a la peur de l'abandon. Mais on fait quoi avec ça? Elle va faire quoi avec ça? Elle vient d'avoir 3 enfants, la pauvre petite. Oui, mais on l'a pas dit que il fallait qu'elle fasse attention. La morale de l'histoire avec cette Vanessa, c'est que elle pouvait être n'importe qui d'entre nous. Ah non, moi jamais. Non, parce que toi aujourd'hui tu as la lumière. Toi aujourd'hui Dieu t'a épargné. Mais c'est pas tout le monde qu'on épargne. Donc ça pouvait t'arriver si tu n'étais pas ouvert d'esprit dans le sens où tu n'avais pas cette force d'esprit. Je prends encore le cas de Vanessa parce qu'on se rappelle qu'elle a 3 enfants quand même et de 3 papas différents. Combien de filles on connaît qui ont des papas différents? Combien? On connaît beaucoup ces versets. Waouh. Oui, mais là vous allez me dire que mais attends, elle a déjà fait 1, 2, 3, 4 attaquer, mais c'était une chanson de Werason.
Mais c'est une chanson que elle fait ça en live. Maintenant, pourquoi elle danse ce genre de musique? Non, je rigole, c'est pas ça le but. Le but, c'est que, pour le premier, elle pensait qu'il trouvait la bonne personne. Encore un barbu, un tatoué, tout ce que vous voulez. Bon, on se dit que, ah, bon, la petite a fait une erreur, c'est bon, ça fait rien, bon, ça arrive à tout le monde. Deuxième, même chose. Ah, là, ça devient autre chose. On se pose la question, on la juge. Je vais pas parler par rapport des compliments que, ouais, cette petite, elle a parlé qu'elle ne pourrait jamais faire ça, maintenant la voilà dans la même situation. L'erreur est humaine. Mais ça l'arrivait une deuxième fois. Ça l'arrivait après encore une troisième fois avec un troisième papa. Et celui-là, c'est lui qui fait plus parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il a même frappé. Il a trompé. Et il n'a toujours pas d'argent. Et puis il vit chez les parents de la pauvre petite. Et puis ils sont à deux. Bourreau pour la pauvre maman. C'est ça qui fait peur. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Vanessa? Pourquoi elle ne réfléchit pas? Mais après, il faut y regarder son passé. Mais je peux pas parler des gens que dans le passé comme ça. Alors, on va parler clair. Le cas de Vanessa, ça arrive à beaucoup d'entre nous. Et pourquoi ça arrive à beaucoup d'entre nous? Parce qu'on ne veut pas prendre le temps. On ne veut pas prendre le temps de réfléchir sur nos choix. Comment on fait nos choix dans la vie? Comment on choisit nos gars? Comment on choisit les futurs papas de nos enfants? On fait pas ça! Non! L'horloge biologique. Je vais bientôt avoir 40 ans, j'ai bientôt 35 ans, j'ai pas d'enfant. Donc tu te montres à te speeder. C'est comme si tu vas maintenant au marché, c'est bientôt la fermeture du marché, donc maintenant on brade les prix, on brade, et puis tu vas acheter tout. Tu réfléchis pas que ça, t'en as pas besoin, que ça, t'en as pas besoin. Tu prends tout qui bouge parce que là, tu as faim. Nous, les femmes, il faut apprendre à nos enfants, à nos sœurs, que un homme ne se choisit pas en fonction de ses envies, en fonction de son argent, en fonction des futilités. Mais chacun a ses principes, attention. Si pour toi, la beauté prenne plus que les responsabilités, ça te regarde. La femme doit se dire que on n'est pas pareil que les hommes. Ah ouais, parce que jusqu'à aujourd'hui, les hommes ne font pas d'enfants. Bon, je ne vais pas rentrer dans les LGBTQ, mais en vis-à-vis, les hommes ne font pas d'enfants. C'est Dieu qui nous a donné cette particularité. Donc, on peut pas être pareil que l'homme. Donc, quand on voit que les conséquences, l'homme ne peut pas traverser ça. C'est la femme qui traverse, c'est-à-dire, elle va porter la grossesse et elle va chercher à éduquer cet enfant, à nourrir cet enfant, à chérir cet enfant. Il y a beaucoup plus de responsabilités chez la femme. Donc, c'est pour ça, quand elle voit, elle doit comprendre sa valeur avant de choisir le mec. Parce que un va-nu-pied là, si toi-même tu es va-nu-pied, mais vous avez que faire des choses bizarres ensemble. Vous chamaillez, non, c'est zéro. On est responsable de nos choix. Quand tout le monde dit que oui, mais le cas de Vanessa, il a parlé, il a frappé, il a wow, il a. C'est vrai, hein, je dis pas non. Mais à la fin, on peut le pointer du doigt. Mais c'est qui a choisi? Pourquoi elle n'a pas réfléchi? Elle a toutes les raisons du monde, son passé, ses antécédents, elle a toutes ces raisons. Bon, maintenant, nous qui regardons le cas de Caxero, là, on fait quoi avec ça? Il faut prendre exemple. On est déjà des parents. Regarde dans quelle situation tu vis. Est-ce que tu es responsable? Tu n'es pas responsable. Est-ce que ton gars, il est responsable? Il n'est pas responsable. Il passe son temps à s'acheter des vêtements, à sortir avec ses potes. Il n'a aucun comportement de quelqu'un de responsable. Ah, mais je vais juste m'amuser avec lui. Non, ma chérie, ne t'amuse pas. Parce que faut pas commencer quelque chose que tu peux pas terminer. Faut pas. Parce que tu auras que tes yeux pour pleurer aujourd'hui. Le cas de Vanessa doit nous apprendre à tout à chacun à nous regarder clair, à comprendre nos mal-être, pour saisir
les mauvaises personnes. Oui. Parce que malheureusement, on va attirer les gens qui nous reflètent. Qui nous reflètent. Kaxero, t'es parti à l'école? Non, t'es pas parti à l'école. Ton gars aussi, il est pas parti à l'école. Loin, il est pas été loin. Tu es indépendante financièrement, oui, tu peux faire tes histoires sur YouTube et tout ça, vrai. Mais du jour au lendemain, si ça marche plus, tu vas te retrouver KO. Quelle expérience il y aura? Zéro. Est-ce que lui a une expérience quelque part? Il n'a rien aussi. Waouh. Tu es belle, il est beau. Ah bon, ben, ok. Bon, maintenant, est-ce que ça suffit pour penser à un futur? Parce qu'avec la beauté, on ne fait rien avec ça. Avec la peur, on fait rien avec ça. Alors, il faut d'abord travailler sur soi avant de chercher quelqu'un d'autre. Ne parlez pas des enfants en premier, deux fois. Non, ça va prendre le temps qu'il faut pour comprendre ces erreurs. Le tout, c'est de les comprendre et de travailler pour ne plus les répéter. C'est juste ça. Vous pouvez la pointer du doigt. Vous pouvez vous moquer d'elle. Mais priez pour elle pour qu'elle puisse comprendre son erreur. Parce que ça, là, moi, j'en vois tous les jours des cas pareils. Arrêtez de vous donner des excuses par rapport à votre passé. Le passé ne va pas vous définir. Je suis désolée. J'ai grandi sans papa. J'ai grandi sans... Oui, il y a un temps. Il faut bien te mettre sur cette terre. Ouais. Oh. Vous en êtes sûr? Yania, tu... Ok. Je te laisse inviter, mais up to you. Ok. En tout cas, il faut beaucoup de patience avec nous-mêmes pour arriver à un très bon résultat. Et des fois, tu vas tomber. Tu vas te tromper une fois, deux fois, autant qu'il faut. Mais le tout, c'est se relever en fait. Voilà quand on parle de Dieu, tout ça là, c'est dans ça, il faut savoir se relever. C'est dans ça, il faut se dire, je me suis trompé, mais ça va aller. J'ai confiance en lui. Ça ne sert à rien de sortir tous les versets du monde entier. Dieu veut nous voir en action. Oui. L'erreur est franchement humaine. Oui, mais pas comme ça. Oui, mais ça, c'est toi. Parce que tu es dans le jugement. Mais le tout, c'est de comprendre ses erreurs. Et je vous jure qu'avec le buzz que ça a fait, beaucoup de gens sont en train de travailler sur eux-mêmes. Parce qu'ils voient que finalement, ils ne sont pas les seuls à faire la même erreur que la pauvre petite Vanessa. Parce que si tu ne prends pas le temps de travailler sur tes peurs, sur tes angoisses, ta solitude, ta personne, eh bien, quelqu'un va se faire un malin plaisir à te faire du mal et à te laisser. Mais pendant cette solitude, quand je vous dis qu'il faut faire un travail sur vous-même, je vais pas vous... Les gens, vous avez entendu ça combien de fois? Vanessa, t'as entendu combien? Combien de fois on t'a dit ça? Et mais est-ce qu'on t'a donné des directions? Non, hein? D'accord. Ben, je te donne. Moi, je te donne ces directions. Quand tu dis tu vas travailler sur ta confiance. La confiance, c'est un grand mot. La confiance en soi, la confiance, c'est un grand mot. La confiance, déjà, je pense que tu n'as pas ce problème parce que toi-même, tu as un très beau corps. Malgré que tu as eu 3 enfants, tu es très belle, ma chérie. Tu es très belle. Mais il faut quand même peut-être travailler un peu pour que ce soit aussi ferme, que ça garde son tonus. Tu peux aussi travailler sur ta propre personne, c'est-à-dire qui tu es. Oui, toi, Vanessa Kaxero Sondele, qui tu es. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'aimerais être? Tout ça, il faut que tu aies une idée parce que des fois, on avance dans la vie, mais on ne sait pas ce qu'on est, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on mérite, on ne sait pas ce qu'on vaut. Uh -huh. So, ça, tu peux te poser ça comme question. Et surtout, reconnaître tes émotions. C'est-à-dire que quand tu es avec quelqu'un, tu es énervé. Mais pourquoi tu es énervé? Pourquoi à chaque fois tu vas être dans l'énervement, dans la dispute, dans le challenge? Est-ce que vraiment tu as besoin de ça? Peut-être que ça vient de toi aussi. Alors tu dois réfléchir, tu dois peut-être demander des explications à tes ex pour comprendre un peu qui tu es. Parce que regardez dans la Bible, c'est pas tous les millions de personnes qui ont la Bible selon Saint Jacques, Saint Paul, name it,
qui parlent tous d'une seule personne qui est Jésus. Mais vous voyez que chaque personne a sa propre conception de Jésus. C'est pour ça qu'il y a plusieurs books, plusieurs livres sur la même personne Jésus. Mais personne a une explication plus directe que l'autre. Chacun a sa perception. Et bien toi aussi, tu fais pareil. Tu demandes aux personnes qui t'entourent, même ceux qui t'ont fait du mal, qu'est-ce qu'ils pensent de toi. Mais toi-même, tu vas savoir que ça là, il pense parce qu'il a le mot Mabé. Mais tu vas dire que il y a certaines choses qu'il dit, c'est pas faux aussi. C'est à toi de prendre note. Pourquoi? Parce que tu veux changer. Ah oui, tu veux changer. Mais c'est dur de changer par soi-même. Donc, il faut faire un travail de groupe et regarder, faire un petit sondage auprès de ta communauté, des gens que tu connaisses, bien sûr, pour demander leur avis sur leur perception à ton sujet. Ne vous inquiétez pas, la suite, c'est juste après. Vous partagez, likez, follow me @melnoir.